Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Trader School, la chaîne de trading dédiée au carnet d'ordre. Donc nous voici sur le Nasdaq E-mini. Donc clairement, je dois vous dire très clairement, euh, moi j'aime trader en fait en tendance haussière. J'ai vraiment du mal à trader en tendance baissière, mais je le fais clairement pour vous montrer que c'est possible de s'adapter et c'est possible de justement réaliser des gains même lorsque vous n'êtes pas forcément, c'est pas votre comment dire, votre position première de trader sur une tendance que vous ne, c'est pas que vous n'aimez pas, mais voilà, qui ne vous ne botte pas plus que ça. Excusez-moi, je cherche mes termes. Donc c'est parti, nous sommes sur le Nasdaq E-mini avec une tendance baissière clairement affichée. Donc nous allons nous positionner afin de pouvoir euh, sortir gagnant. Donc voilà, nous allons rentrer avec 15 contrats. D'accord, on va rentrer avec 15 contrats. Donc là, on va se positionner ici. Clairement, on va attendre. On va se positionner haut. On va attendre qu'il y ait une bonne correction, que le marché remonte et pour pouvoir empocher nos gains un peu plus aisément. Donc là, clairement, on attend. Voilà, donc pour moi, on pourrait se positionner ici. Voilà, donc 15 contrats. Là, voilà. On va voir si il peut nous offrir des plus hauts. Si on peut atteindre ce niveau, donc tout en gardant, en restant vigilant, attentif. Euh, donc voilà, il y a une zone de résistance qui vient de céder. Donc clairement, on se rapproche. On va plutôt se positionner ici même. Donc on se rapproche, on regarde, on observe. Voilà, il cherche à monter. Donc, donc là, vous voyez, je me suis mise au niveau d'une résistance. J'attends que le marché, vous voyez là, c'est un limite en range. Je vais vous montrer un peu les graphes pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc là, vous voyez, on est en tendance baissière, on est à ce niveau-là. Il y a une légère correction. Vous voyez, le marché ne chute pas, mais il a tendance à remonter, bien qu'on soit en baisse. Donc voilà, on reste attentif, on reste vigilant, le marché reste tout de même baissier. Vous voyez là, on est déjà au niveau des gains, on est déjà dans la fourchette basse au niveau de la vente, des prix à la vente nous concernant. Donc là, on est rentré avec 15 contrats. On va rajouter 5 autres contrats supplémentaires, de 5 en 5, voilà, plusieurs contrats. Donc on va vendre ici. Vous voyez là, il y a eu un pic là, donc là, c'est pas mal. 5 contrats ici. Voyons voir si on les atteint partiellement, vous voyez. C'est très 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 intéressant. Mais vraiment, je vous l'avoue, hein, moi j'aime trader à la hausse. Voilà, vraiment, il faut savoir justement définir quel type de marché, de tendance vous aimez trader. Donc là, on va sortir 5 contrats. Parfait. Donc là, 5 contrats. On achète 5 contrats. Là, donc clairement, parfait. Donc là, 5 contrats. On s'est peut-être positionné trop haut. On va se mettre ici. Il reste plus que 7 contrats. Donc on va les sortir d'un coup. 7 contrats. Donc, vous voyez, donc là,
les 7 contrats. On attend un petit peu. Voilà, on va voir, on est arrivé dans une tendance haute. On peut se positionner très clairement. Je veux voir ce qu'il va faire. Donc on se prépare pour se positionner à un niveau où les 7 contrats. Alors le tout. Donc c'est vrai que moi j'aime bien gagner, mais c'est vrai qu'il faut être très prudent, ne pas être greedy, comme on dirait, avare ou faire preuve de comment dire, d'avidité plutôt, d'avidité. Donc voilà, il nous reste 3 contrats déjà euh, à, à exécuter. Donc ça peut être intéressant de les avoir. Auquel cas, on sort avec nos 7 contrats restants. Donc la cire descend clairement. Je vais annuler les 3 contrats et je vais sortir avec nos 7 contrats. Donc là, vous voyez, alors on va se positionner là, d'accord? Donc là, vraiment, c'est vraiment agréable de voir ce marché évoluer. Et c'est vrai que du coup, c'est quand même, c'est aussi très très appréciable de se dire qu'on gagne quand même de l'argent avec une tendance que nous n'affectionnons pas. Voilà. C'est une tendance que j'affectionne pas forcément, la tendance baissière. Surtout que sur des marchés comme le Nasdaq, le S&P 500, des marchés qui ont tendance à justement monter. Donc c'est vrai que j'ai du mal avec... enfin j'ai du mal, je n'affectionne pas, c'est pas que j'ai du mal, puisque je gagne de l'argent, mais je n'affectionne pas le marché baissier. Donc le tout c'est de rester fidèle à soi, hein. En tant que trader, vous avez le droit de choisir euh, une telle tendance, une tendance. Certains aiment le range, certains aiment quand ça monte, la tendance haussière, la tendance baissière. Là c'est quand même le but, c'est à but pédagogique. C'est pour vous montrer. Alors on va sortir. Clairement, on va se positionner là. C'est pour vous montrer qu'il est possible de gagner de l'argent sur n'importe quelle tendance au final. Vous voyez, on a testé le trading range, on a testé la tendance haussière principalement, et puis la tendance baissière. Donc, c'est pour vous faire, vous donner un exemple, que vous ayez une idée de ce qu'il est possible de faire. Vous voyez là, petite respiration, il ne se passe rien. Donc là, voilà, parfait, nous sommes sortis du marché, donc j'annule. Alors, voyons voir les gains que nous allons réaliser. Nous avons réalisé 670 dollars en tendance baissière. Donc, j'espère que ce trade vous a plu. Comme je vous ai dit, je n'affectionne pas la vente, de trader à la vente, trader à la baisse. Et donc, voilà, pour moi, c'est quand même assez significatif. Et vraiment, je suis très heureuse de le faire, de le faire et de vous le montrer, que c'est possible, même si vous n'affectionnez pas une telle ou telle tendance, de tout de même gagner de l'argent si vous avez une stratégie, une méthode et que vous restez, vous gardez la tête froide. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.